Le Voyagiste de Québec vous présente Voyage Magazine en compagnie de François Reny. Bonjour, mesdames et messieurs. Je vous souhaite la bienvenue à Voyage Magazine. Cette semaine, Las Vegas. Oh oui! Yeah! Pour en parler avec moi, François Reny, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Las Vegas. Écoute, à l'époque de Céline, son premier spectacle, j'avais monté 16 groupes. J'ai vu 16 fois son show, 16 groupes de Québec qui avons monté là-bas pour voir New Day, son premier spectacle, puis une dizaine du deuxième. Et... Un de ces groupes, 122 personnes, au spectacle de Céline. Et puis... ça en fait du monde, ça. Ça en fait du monde, hein? Et je suis allé une trentaine de fois à Vegas. La première fois, en 73, ouais, avec René Simard. Ben voyons! Guy Cloutier et René Angélil. Ouais. En 73. Et Elvis avait fini la veille. Oh, mon Dieu! Et René Simard faisait la première partie de Liberace. Il avait 13 ans. Genre, il est né en 61, c'est en 73. Ben il avait 12 ans. René avait 12 ans. Et j'ai vu René Angélil qui était là parce que, même s'il n'était pas l'impresario, c'est lui qui travaillait pour la boîte de Guy Cloutier à l'époque. Et c'est lui qui parlait anglais. Il était le seul à parler anglais qui avait tout organisé le truc. Et ce soir-là, les boîtes d'Elvis sortaient. Tu sais, les boîtes de son, puis les haut-parleurs et tout ça. Puis René Simard Show rentrait. C'était quelque chose. Hey, c'est quelque chose, Un là! petit gars à 12 ans, là, à l'époque. Et quand j'ai pris par l'émotion, je me retourne et je vois René, il pleurait. Bien, avec raison. Il a dit, je ne pouvais pas croire qu'un jour, la boîte de René Simard rentrerait quand celle d'Elvis Presley sortait. Parce qu'il faisait... C'était le show de Liberace, c'est pas René Simard, le jeune, qui attirait le monde. Ouais. Mais il était du spectacle. Il faisait la première partie de Liberace. Bien, j'en reviens pas. Et c'était donc le lendemain d'une série de spectacles d'Elvis. C'était mon premier séjour là-bas, en 73. Hey, quand même un beau souvenir. Bien, je comprends. Puis ça a dû tellement évoluer depuis. Hein? Il me semble que Las Vegas... Oui. Dans Las Vegas, en fait, c'était une vallée perdue dans la montagne. C'est une ville créée de toutes pièces. Oui, là. absolument. Boxy, il y a eu le film, c'est un gars qui venait, lui, de la côte ouest américaine. Et puis... il s'est en allé à Las Vegas, côte est américaine, pardon. Il s'est en allé à Las Vegas, à l'ouest, et puis il a dit, je vais me bâtir un hôtel, le Flamingo. On est en 1946. C'est le premier hôtel qu'il bâtit, 2 étages, un petit motel. Au beau milieu de nulle part. Au beau milieu de nulle part. Puis il dit, un jour, là, il va y avoir des hôtels partout, il va y avoir une grande rue, puis les artistes américains de partout vont venir chanter, puis on va remplir ça de monde. C'était une vision, ça? Boxy. Tu dis... Ah non, je connaissais pas cette histoire-là. Et puis, quand tu vas au Flamingo, parce que ça fait partie des hôtels qu'on propose, il a été rénové depuis, évidemment, mais l'hôtel, une partie du vieux motel de 1946, il est encore là dans la cour comme vestige, parce que c'est le premier hôtel de Las Vegas. Et c'est passionnant. Oui. Et puis, évidemment, c'est la mafia de l'Est. Il s'en allait ouvrir un casino là-bas. Et puis, il a été tiré. Il était bien à côté dans son Lazy Boy, dans une belle maison avec une grande fenêtre panoramique. Et à travers la fenêtre, on a tiré dans la fenêtre panoramique et on l'a tué dans son fauteuil. Ben voyons dans son Lazy Boy. Dans son Lazy Boy. Donc, il a été assassiné quelques années après avoir lancé Flamingo. Ils ont dit ça ne marchera pas, le gars est mort. Puis tout. Un hôtel, 2 hôtels, 3 hôtels, la strip, Frank Sinatra, toute l'histoire. Et aujourd'hui... Elvis Presley, Céline Dion. Voilà. Limite, le Cirque du Soleil. Oui. Mais ça a commencé là. Et c'est pourquoi c'est encore l'artère le plus populaire. La strip. Oui. Et puis, l'hôtel de 1946, juste au coin de Flamingo Hotel. Flamingo et strip, là, c'est le début. Alors... je trouve ça fascinant. Nous allons proposer... Parce qu'il y a des prix extraordinaires. OK. Ah oui, c'est formidable. J'ai choisi une date aussi. Oui. 12 au 15 février, pour la Saint-Valentin. Pour la Saint-Valentin. Tiens, parfait. 12 au 15 février, 4 jours, 3 nuits au Flamingo. Ça peut être au Link également,
qui est un nouvel hôtel complètement rénové. On y allait autrefois à l'Impérial. OK. C'est juste en face du Coliseum où chantait Céline pendant 10 ans. Et il s'appelle Link maintenant. Il est magnifique. Mais vous pouvez aussi choisir, vous le payez un petit peu plus, aller au Paris-Paris, qui est à côté également. Vous traversez la rue au Caesars. C'est vous qui déciderez. Mais comme moi, je veux vous offrir le meilleur prix, le Flamingo nous offre un deal vraiment extraordinaire pour du 12 au 15 février. Ça va vous coûter en bas de 1000 $, ça, là. Mon Dieu! Oui. Avec l'hôtel, avec les transferts, avec ton vol, tout inclus. là. Ah oui, oui. Wow! C'est vraiment un deal formidable parce que nous, on n'a pas arrêté d'en vendre du Las Vegas, même si on n'en parle pas régulièrement ici. Oui, oui. La dernière fois que j'en ai vraiment parlé, c'est quand j'ai monté le groupe. On était quand même une quarantaine pour aller voir le nouveau show de Céline au moment où elle doit annuler, parce qu'on est là sur place. Elle annule. Ça, c'était après la mort de René, évidemment. C'était le retour de Céline à Las Vegas, au fameux World Resort. C'est triste. Elle n'a jamais fait le show. Vous pourriez croire aujourd'hui que je suis à Venise, par exemple. Ben non. C'est toujours notre séjour à Las Vegas. Normalement, on aurait vu Céline ce soir, le 5 novembre. Mais on connaît la situation, elle n'est pas là. Mais on profite tellement de Las Vegas qui ne change pas, malgré tout ce qu'on a vécu. Continuer à recevoir des milliers et des milliers de personnes. C'est incroyable en fin de semaine. Le nombre de visiteurs sur Vegas, en toute sécurité. Les gens s'amusent, les gens fêtent, les gens vont voir des spectacles, mangent dans les meilleurs restaurants, comme d'habitude. Tout a été annulé. On pensait qu'elle avait des problèmes vocaux, mais c'était sa maladie de la femme raide, dont on en sait plus aussi aujourd'hui. Donc, ça fait, moi, certainement 3 ans, 4 ans que je ne suis pas allé à Las Vegas. Alors, 4 ans sans aller à Las Vegas... Ça te manque, là? Ça me manque, mais c'est sûr que je vais arriver dans la nouveauté. Oui, ben tu ne peux pas être 3-4 ans sans aller à Vegas, sans découvrir de nouveaux hôtels, des nouveaux endroits. Et là, il y a ce qu'il y a de plus gros que Las Vegas n'a jamais fait, la Sphère. La Sphère? Qu'est-ce que c'est que ça? La Sphère, 367 pieds de hauteur, la valeur de 8 étages, tout à côté du Venetian. C'est une boule. C'est la Terre. Et il y a un spectacle qui est présenté qui s'appelle Postal Card. Donc, c'est l'écran LED le plus grand du monde dans un amphithéâtre qui peut faire des spectacles également. U2 y était pendant plusieurs semaines. Maintenant, il est là. Et puis, au moment où on enregistre, c'est lui qui est là, mais il ne sera pas au mois de février. Il termine pour le temps des fêtes. Donc, il y a U2. Il y a Eagles, California, qui va être là pendant que nous serons là-bas. 18 600 places. Pas 4 000 comme chez Lynn. 18 600 fauteuils. Mais c'est Regardez les images à l'écran. Vous avez jamais vu ça, peut-être. C'est au Venetian. Ça s'appelle The Sphere. La Sphère. C'est le monde entier. C'est la boule. Et le spectacle est présenté. C'est une photographie à je ne sais plus combien, 17K. Tiens, on a des 4K, les télévisions. Mais là, la caméra, elle a 17K pour photographier la Terre depuis l'atmosphère et présenter un spectacle où tu vois la Terre sur 360 degrés. Un spectacle 3 fois par jour. Magnifique. L'après-midi, un à l'heure du souper, un le soir. C'est le spectacle Postal Card. La Terre qui vous est montrée en haute technologie dans ce qu'il y a de plus gros à Las Vegas maintenant, le Sphere. On est rendu là. Ça, c'est la dernière arrivée de la dernière année, ou à peu près, 2023. Seigneur! Alors, moi, je ne l'ai pas vu, ça, encore. Tu dois avoir hâte. J'ai bien hâte de voir ça. Ça vaut la peine. Alors, Eagles, Californie. Là, on parle juste de la Sphère. 18 000 personnes, 367 pieds de hauteur, une valeur de à peu près 8 étages de haut, t'imagines? Ça fait tout le nouveau firmament de Las Vegas maintenant. Comme était à l'époque, je ne sais pas moi, la Tour Eiffel du Paris, où on n'en revenait pas, ou les fontaines du Bellagio. Maintenant, c'est de Sphère. Il y a 20 ans, c'était Coliseum. En 1998, c'était l'arrivée du Cirque du Soleil avec O, qui a révolutionné. Alors, on pourra aller voir O également, parce qu'il y a toujours des spectacles du Cirque du Soleil. O est toujours là, mais attention,
haut de plus en plus, ils le disent, le cirque, ils vont l'enlever. Ah, ouais. Alors, si vous voulez voir haut une fois dans votre vie, c'est un spectacle unique au monde. Oh my God. Ils ne peuvent pas le faire ailleurs à cause de toute la L'aménagement de technique, l'espace, ben l'aménagement. Alors, t'as, par exemple, un clown qui se promène dans l'eau, aux chevilles, et le temps qu'il sorte, t'as un plongeur en haut, puis il se tire en bas. Et il venait de marcher, là, lui. Ah, mon Dieu. Mais là, le temps qu'il sorte, tout s'est ouvert. C'est devenu une piscine de 8 pieds, 10 pieds de haut. Puis lui, les plongeurs d'en haut plongent en bas. Mais faut-il que tu le saches qu'il n'y a pas de trouble technique, puis le gars, il s'est pas trompé de bouton. Ah, mon Puis Dieu. quand le clown est sorti, la trappe est ouverte, puis là, tu vas plonger dans la piscine. Sinon, tu as 6 pouces d'eau avant. Tu vois, des affaires comme ça. C'est formidable de voir haut. Aïe, aïe, aïe. 2 fois par jour, 7h30, 10h. Présenté toujours au même théâtre, évidemment, au Bellagio. Alors donc, à ne pas manquer encore au Michael Jackson, Ouais. le show du Cirque du Soleil, Mystère qui est présenté là aussi. Alors, il y en a encore, Ouais. du Cirque du Soleil. C'est T'as une ville du spectacle. David Copperfield. David Copperfield. Il ne fait Ouais. plus aucun autre spectacle, comme René avait dit à Céline à l'époque. Tu n'as plus besoin de voyager. Tu chantes à Vegas et le monde entier va venir te voir. C'est ce qu'elle a fait. Elle avait 4000 personnes par soir, 3 soirs par semaine, pendant 70 shows dans l'année. C'est fou. Tu comprends? Ouais. Et puis, elle gagnait 100 000 piastres par soir. Hey. Alors donc, c'est la même chose que David Copperfield fait. Il ne fait plus de tournée. Il est à Vegas. Ouais. Alors, Chris Angel, un autre des grands magiciens américains, plus jeune dans le style, il est là également. Tu as Janet Jackson qui est là presque à plein temps. Pendant que nous irons, il y a Barry Manilow qui est là. Il y a Lady Gaga qui présente chanson. En février-mars, il y a Garth Brooks qui est là aussi. Ah ouais, hein? Écoute, Aïe, aïe, ils sont aïe. tous là. Ça continue, la roue. Ouais. Ça n'arrête pas. Plus la sphère qu'on va voir en plus. Alors, c'est assez extraordinaire. Ah, vraiment? Ça, c'est le Las Vegas 2025 pour la Saint-Valentin du 12 au 15 février. On s'arrête pour une pause, François. OK. Au retour, on poursuit cette passionnante Oui, parce que j'ai discussion plein d'autres choses à dire. sur Las Vegas. Je le sais que tu as plein d'autres choses à dire. Restez là, on se retrouve tout de suite après la pause. Restez avec nous. On est à Las Vegas cette semaine à Voyage Magazine. Ça fait Il y a longtemps que j'en ai pas parlé, ça Oui! m'excite, c'est Il y a bien. tellement de choses à voir, à faire, à découvrir Oui. à Las Vegas. C'est effervescent. Il y a toujours de la nouveauté. 4 jours, 3 nuits, là, c'est un Hey, minimum. Ben là, j'avoue, là. Mais ça- vous n'arrêterez pas. Il y a le shopping extraordinaire au Forum. Il y a des restaurants exceptionnels, des chefs du monde entier, des chefs français qui arrivent puis qui rouvrent des restaurants là-bas. C'est de plus en plus sophistiqué, Las Ouais. Vegas. Ah ouais, hein? Et puis, vous avez le vieux Vegas, parce qu'on va y aller également, l'ancien Vegas d'il y a 100 ans. OK. Parce qu'on va également, au tout début, dans le vieux Las Vegas, avec un toit en LED, justement, avec des spectacles dans le toit, Ben voyons donc. où on peut avoir vraiment les premiers casinos qui existaient en 1905, et même au 19e siècle. Mon Dieu. Ah non, mais c'est Parce que ça fait vraiment plus de 100 intéressant. ans. La strip, je l'ai expliqué tantôt, 1946, quand Boxy, le mafieux, a décidé d'ouvrir un hôtel puis d'avoir la vision que Las Vegas pourrait devenir une rangée, un strip, que d'hôtels et de restaurants pour s'amuser avec les filles, avec la boisson, avec tous les péchés. Sin City, Ouais, Sin City. hein? La ville du péché. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus raffiné. Il y a des galeries d'art, il y a des musées, il y a plein de choses. La famille Guggenheim, par exemple, de New York, aujourd'hui, ils ont une galerie d'art là-bas. Ah ouais. Le Bellagio a sa galerie d'art également, ben, je avec, savais pas ça. avec des Monet, avec des Van Gogh, avec des grands impressionnistes. Ben, voyons. Il y a Mme Tussaud qui est là, Oui. avec un magnifique musée de cire. De cire, ouais, les personnages. Et puis, il y a le vieux Vegas, où on s'en va 100 ans passés dans le temps, où tu arrives dans les casinos un peu croches, tu lèves la main, tu touches presque au plafond. C'était tout bas, tout petit. Ah. Ils ont tout gardé ça pareil. Ça coûte moins cher pour jouer. Tu as une autre clientèle. Et puis, tout est couvert avec un toit sur à peu près 2-3 coins de rue, ce qu'on appelle l'expérience de Las Vegas. OK. Et puis là, on y va passer une soirée. Ah, ouais. Alors ça, Wow. c'est la soirée du vieux Las Vegas. OK. Ça fait partie, donc, du voyage que tu nous proposes Ça aujourd'hui. fait là. partie du voyage que je propose. En plus de cela, vous allez évidemment
avoir la chance de voir le Grand Canyon. Ben oui, c'est ça, c'est pas juste Las Ça, Vegas. c'est plus cher. Oui. On parle aujourd'hui de 400 à 500 l'avion pour vous rendre dans l'autre État, parce qu'on n'est plus dans le Nevada. Ah, tu vois, je savais pas. OK. Non. On change d'État, on est en Arizona, on s'en va là-bas et on fait les Grands Canyons. Alors, tu es en Cessna, où tu peux y aller en voiture, en autobus. Ça prend 4 heures, je pense, de te rendre là-bas. Ah, ouais. 4-5 heures. Tu passes par les barrages, les grands barrages électriques. Alors, ce qu'on a fait un barrage. Donc, le barrage a évidemment accumulé de l'eau. C'est devenu le Grand Lac de Vegas. Et puis, évidemment, les Américains, ils n'allaient pas laisser là un lac tout seul. Ils ont construit toutes des villas tout autour. Ah, oui. Et c'est devenu un endroit absolument extraordinaire où même Andrea Bocelli va chanter, où Céline demeurait dans le temps. Parce qu'elle avait une maison, plusieurs millions de dollars, à l'époque de René sur place. Maintenant, ils ne sont plus à Las Vegas. Elle est revenue ailleurs, au Québec en particulier. Elle vient plus souvent maintenant. Elle a son appartement à Paris. Mais vraiment, quand on pense au Grand Canyon, c'est quelque chose d'unique là, d'aller voir ça. Ben oui, c'est ça. Alors, tu as l'hélicoptère, parce que tu as l'avion pour te rendre. Oui. Tu as l'hélicoptère après qui t'emmène comme ça en rase-motte pour voir les Grands Canyons. Il descend en bas à 1000 pieds de profondeur. Wow. Là, tu as un bateau qui t'attend. Ah! Tu te promènes parce que dans le fond du canyon, c'est le lac Colorado qui est le plus grand lac, le plus grand fleuve des États-Unis. Alors, tu fais une balade en bateau avec de chaque côté 2 murs de 1000 pieds de hauteur. Tu es dans le creux du Grand Canyon. Et puis, ça te prend l'hélicoptère pour remonter en haut. Ben, là, ils te font un voyons. petit lunch, tu manges un peu, puis tu rentres à ton hôtel. Alors, c'est pour ça que tu ne peux pas faire l'avion, l'hélicoptère, le bateau, le lunch, Ouais. toute l'affaire pour moins de 400 ou Ben non, 500 c'est bien sûr, parce que c'est déjà pas cher pour tout ce qu'il Mais faut. c'est vous qui décidez, vous n'êtes pas obligé non plus. Là. Le voyage vous le propose pour ceux qui veulent. Oui. Sinon, vous faites 4 jours, 3 nuits comme prévu, du 12 au 15. Vous fêtez la Saint-Valentin en couple et puis vous en profitez. Vous allez manger chez Gabi, par exemple, un des meilleurs restaurants français, très abordable, avec en face les fontaines de Bellagio. Ça, c'est dans le Paris, le restaurant français, Oui. avec la meilleure purée de pommes de terre au monde. Ah oui, mon C'est comme de la Dieu. crème glacée dans ton assiette, tellement elle est onctueuse, avec un petit steak, c'est extraordinaire. Ah, miam. C'est leur plat de prédilection, steak purée. À Las Vegas, c'est comme meilleur que les restaurants de Paris. Seigneur. Extraordinaire. Puis tu as la Tour Eiffel, Ben oui. au tiers de sa hauteur, que Fait que tu t'as- peux faire pour y monter. T'as le Colisée de carrément Rome. l'impression d'être à Paris. Le là. Colisée de Rome. Tu as également les pyramides, si tu veux aller du côté de l'Égypte. Il y a Excalibur qui est là. Il y a le New York, avec la Statue de la Liberté. C'est comme des mini-reproductions de toutes les grandes villes du monde. Oui, absolument. Luxor, c'est l'Égypte. Ben oui. Excalibur, c'est l'époque des chevaliers. Ah. New York, c'est la ville. MGM, c'est tout ce qu'il y a de grandiose de show business américain. Paris, on est comme à Paris dans les restaurants français. Et puis, tu as évidemment le Caesars, l'époque des Romains. Ouais. Et puis, tu as le Flamingo, qui est le plus vieil hôtel de l'endroit de toute l'histoire. Alors, chacun, le Venetian, c'est comme si c'était à Venise. Ouais. Et puis, en plus, tu as la Sphère. Qui est maintenant, nouvelle. qui Ouais. est complètement nouvelle, de moins de 2 ans, et qui offre des spectacles des plus grands artistes, ou encore, quand il n'y a pas d'artistes, ça devient le spectacle carte postale, Ben oui. où tu vois la terre qui s'offre à toi. Mais ça doit être exceptionnel. Extraordinaire. Ça m'attire énormément. Ça, comme Alors, c'est type tout de ça, spectacle. finalement, Las Vegas. Wow! Tu as les grands barrages, tu as des chocolateries. Il n'y a plus rien qui existe qui n'est pas à Las Vegas. Ouais. Et puis, tu as des petits cabarets un peu Bon. olé. Ouais. Puis, ils ont des beaux noms, comme un nouveau que je n'ai pas vu, qui s'appelle le Mad Apple, OK. la mauvaise pomme. Il y a toujours une pomme pourrie. Hein? Alors, le club s'appelle comme ça. Ça te dit que bon. c'est... Ouais, ouais. Ça un donne une petit idée peu- de ce que c'est. Exactement. Ou tu peux aller à Rouge également. OK. Ou Rouge, c'est des belles lèvres rouges d'une fille magnifique. Alors, évidemment, il y a des cabarets un peu plus osés aussi, Ouais. parce que Las Vegas demeure un parc d'amusement pour adultes, Ouais, c'est ça. quoique ils ont fait dans les dernières années un virage OK. pour la famille. Ah! Alors, il y a des jardins zoologiques, il y a des trucs pour les enfants. MGM est de plus en plus familial. OK. Alors, ils ont fait quand même
un petit ricochet familial. C'est surprenant. Mais malgré ça tout. demeure quand même Ouais. un parc d'amusement pour adultes. Ouais, une ville de l'exubérance, Oui. du plaisir, de Exactement. l'extravagance aussi. Voilà. Du 12 au 15 février 25, ça, c'est vite, ça. Oui, oui. C'est dans quelques mois, parce que Las Vegas, on peut se retourner rapidement sur une scène. Vol direct. Vol direct, oui. En fait, c'est comme un 4 jours et demi, plus qu'un 4 jours, parce que maintenant, on part le soir. Ah. Parce qu'Air Canada part vers 10h30 le soir. OK. Tu arrives le lendemain matin. Ouais. Donc, tu as une journée de plus longtemps qu'arriver dans l'après-midi, Ben par oui, exemple. c'est sûr. Ah, mais ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. Oui, oui. Alors donc, vous êtes dans les spectacles, dans les visites. Chacun des hôtels t'offre également son spectacle. Ben oui. Au Bellagio, tu as un jardin absolument magnifique. Quand tu t'en vas au Circus, c'est un spectacle de cirque. Quand tu vas au Venetian, tu peux faire un tour de gondole. Et puis, ils font un spectacle d'opéra dans l'après-midi. Ça, c'est Wow. tous des spectacles gratuits Ah oui, que OK. tu peux visiter dans le jour. Absolument. Wow. Tu ne payes pas pour ça. C'est le spectacle de chaque C'est le hôtel. spectacle maison de Oui. chaque hôtel. C'est le finalement. seul endroit où, dans la vie, il est plaisant et amusant de faire le tour des hôtels. Ben oui, carrément. Parce que chacun des hôtels t'offre un show particulier gratuit. Tu peux faire que ça, finalement, de ton Ouais. voyage. Et le soir, ben là, tu peux te payer un spectacle. Ouais. Par exemple, aller voir Michael Jackson, le show du Cirque du Soleil, ou tu vas te payer un Barry Manilow, un Garth Brooks, une Lady Gaga, une Janet Jackson, Ouais. un spectacle de magicien avec David Copperfield. Tout est là. Quand vous allez arriver à votre chambre, vous allez avoir le Where, ou Where, W-H-E-R-E. Ça, c'est le magazine de Vegas. OK. Tu vas l'ouvrir sur ton lit, là. Puis ce soir-là, tu vas avoir 50 spectacles à choisir. Tiens. Le soir même que tu arrives. Alors, nulle part au monde, on offre ça. Ben non, c'est clair. Non. Alors, tu peux pas t'ennuyer, là. C'est Tu peux pas t'ennuyer. impossible. C'est impossible. Oh my! On va s'arrêter, François, pour une pause. OK. Puis au retour, ben, on poursuit cette belle conversation sur Oui. Las Vegas. Clairement, si t'as pas manqué, 12 au 15 février. Restez là, on se retrouve tout de suite. On est à Las Vegas avec toi cette semaine, François. On Viva parle Las Vegas! On parle du 12 au 15 février 2025. Oui. Il y a d'autres dates aussi. Oui, parce que peut-être que vous avez déjà prévu un petit voyage dans le Sud pour la Saint-Valentin ou pour Peut-être. cette semaine-là. Tu sais, la mi-février, c'est très propice pour ceux qui veulent aller à Cuba, en République dominicaine, aller à Playa del Carmen, tous des endroits qu'on vend aux voyagistes. On le sait que c'est des mois occupés à la mi-février. Ben oui, oui, oui. Mais moi, je l'ai choisi, je trouvais ça amusant d'aller à la Saint-Valentin pour Las Vegas. Ouais. Mais nous y allons également en mars et on y va en avril Aussi. pour ceux qui veulent y aller quand c'est encore plus chaud. Ouais. Et allez-y pas trop tard parce que Las Vegas, c'est 100 degrés, l'été 120. Là. Moi, je l'ai fait l'été 120 degrés. C'est incroyable, hein? Oh mon Dieu Seigneur. Tout le monde est en dedans. Il n'y a c'est personne ça. dehors. Hey. Ils sont tous dans l'air climatisé. Et les repas le soir, c'est l'hiver. Hein? Au mois de février, au mois de mars, quand on y va, on mange dehors partout. Oui. L'été, on ne veut pas manger dehors. On est tout en dedans parce que c'est trop chaud. Ça C'est- monte jusqu'à 120 C'est degrés. le contraire, là. C'est le contraire. 120 degrés, de on nous est, autres. je ne sais pas, 40, 42. Ben oui. Ah, mon Dans Dieu, le ça n'a pas de Fahrenheit. bon sens. Je suis mêlé un peu dans ça, là. Mais c'est un 40 degrés. Parce qu'aux États-Unis, nous, on est encore en Fahrenheit quand je suis là-bas. Oui, oui, oui. Tu sais, ils disent pas il fait 30, ils disent 88, il fait 90. Ah oui, puis là, on n'est pas toujours il fait faire la- 102 degrés. Là, moi, j'ai dit moins pour faire 30 la divisé par traduction. 2. Ouais. Parce que Hey, ça puis, change un peu. C'est Et important donc- de le mentionner aussi parce Oui. que il y a des Oui. gens qui vont partir de Montréal. Oui. Mais il y a des gens qui peuvent partir de la Floride aussi. Absolument, parce que Voyagistes USA existe et de plus en plus. 1575 de la Federal Highway sur la 1 au coin de la 17 à Fort Lauderdale. C'est là Yes. qu'on est. Alors, vous achetez votre billet, vous êtes un snowbird, vous êtes en Floride actuellement ou vous y allez bientôt. Vous l'achetez en Floride parce que l'avion est moins cher. Ouais. Évidemment, Montréal-Vegas, c'est plus loin, puis on n'est pas dans les prix des Américains. Puis tu payes en US. Ça fait un Bon, voyage ouais. peut-être de 400-500 $. Là. Oui. Ça coûte pas cher. Bon, Dieu. De la Floride, ça coûte pas cher. Parce que moi, je vous donne des prix en canadien à l'agence à Québec. Là-bas, Oui. tu es en US. Oui. C'est déjà 30 quelques % de différence. Oui. Puis en plus, les vols ne sont pas les mêmes prix. Non, Donc, c'est si ça. vous allez en Floride, vous êtes un snowbird ou vous y allez cet hiver, informez-vous chez Voyagistes USA parce que nous faisons Las Vegas Show,
le voyage là-bas. Et le 12, moi, je vais partir de là-bas, De la Floride. de la Floride. Donc, il y aura du monde de Floride, des snowbirds. Il y aura du monde de Québec, Montréal, de n'importe où en province où vous nous écoutez. Et on va tous se rassembler ensemble pour fêter la Saint-Valentin À Las Vegas, du 12 à Las Vegas. Oui, oui. De Floride à Vegas, C'est ça. ou de Montréal à Vegas, ou de Québec, Montréal, Vegas. C'est Tout ça est génial. possible. Tout ça est génial. On organise tout. Et je serai là pendant ces dates-là, du 12 au 15 février. Yeah! Voilà. L'invitation est lancée. C'était J'ai passionnant. bien le goût d'y aller, ça Oui, me tente. ça sent, là, vraiment, Ouais, ce ouais. désir de retourner à Las Vegas. Tu m'as convaincue, là. Moi, j'ai vraiment envie d'aller à Las Vegas. Je ne suis jamais allée. Ça m'intéressait pas. Prochain voyage accompagné Là, de Québec, tu vas y aller. Ben, c'est ça. Tu viens de me convaincre de découvrir Las Vegas. Merci Plaisir. beaucoup, François. Merci à vous d'avoir été des nôtres encore une fois cette semaine. J'espère que l'émission vous a plu. J'espère que vous avez ressenti toute cette passion, toute cette effervescence autour de Las Vegas. J'espère que ça vous a donné envie de la découvrir, cette ville, pourquoi pas. Alors, je vous invite aussi à nous revoir la semaine prochaine pour une autre destination voyage. On est toujours avec vous chaque semaine à Voyage Magazine. Bye! Le Voyagiste de Québec est fier de vous avoir présenté Voyage Magazine avec François Reny.